c'est pas nouveau, ça ressurgit régulièrement. Vous avez régulièrement des études qui sont proposées par la FNCCR, par UFC Que Choisir, par l'Institut français de l'environnement, qui mettent en évidence des différences de prix moyens payés par les consommateurs selon que la collectivité locale ait choisi une délégation de service public avec un opérateur privé ou ait choisi de rester en régie publique. Donc le débat n'est pas nouveau. Je pense que si le débat ressurgit régulièrement, c'est simplement qu'il est mal posé. Il est mal posé parce que, premièrement, on compare des prix moyens, alors que ça n'a pas de sens de comparer des prix moyens payés par les consommateurs selon qu'on est un opérateur privé qui gère le service ou qu'on est une régie publique, puisque on sait pertinemment que les opérateurs privés sont spécialisés sur les zones géographiques les plus difficiles à gérer, c'est-à-dire les zones géographiques où l'eau est plus polluée qu'ailleurs. Il faut des capacités de traitement plus élevées. Les densités de population sont différentes. La qualité de l'eau aussi fournie peut être différente d'un endroit à un autre. Donc tout ça, il faut en tenir compte. Et je pense que généralement, le débat est mal posé puisqu'on se focalise que sur des prix moyens. La deuxième raison, pour être très bref, c'est qu'on se focalise beaucoup sur partenariat public-privé en se focalisant sur privé. Et ce qui est vraiment important de mon point de vue, c'est pas tellement le fait qu'il y ait un opérateur privé dans le jeu. Dans tous les cas, il y a un opérateur privé dans le jeu, même lorsqu'on passe par la régie publique. L'opérateur privé intervient pour mettre en place les investissements. Ce qui est important, c'est le partenariat. Il faut réfléchir à quel type de partenariat mettre en place pour limiter les problèmes qui existent, il ne faut pas se voiler la face, qui existent dans ces partenariats publics-privés.